Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. 18h31 sur Europe 1 avec le fait du jour dans Europe Soir. Le 1er janvier prochain, le prélèvement de l'impôt à la source entrera en vigueur et on en parle avec vos invités, Lionel Gougelot. Effectivement, et si vous vous posez encore des questions sur ce Big Bang dans vos impôts, eh bien on va essayer d'apporter des réponses concrètes, mais aussi d'évaluer les risques politiques, aussi pour le gouvernement. Bonsoir Maxime Camus. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Grisby, une plateforme de coaching financier en ligne, on peut dire ça, et vous connaissez bien ce dossier, tout comme Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Rebonsoir Emmanuel. Rebonsoir. Nous serons en ligne également avec François Asselin, le président de la CPME, organisation patronale représentant les PME, qui voit l'entrée en vigueur de cette réforme avec une certaine inquiétude. Mais avant cela, pour vendre cette réforme, eh bien, figurez-vous que le gouvernement lance dès dimanche une campagne de communication. Prélèvement à la source. Si je gagne moins, je paie moins. Oui, à partir du 1er janvier, l'impôt s'adapte à vos revenus du moment, automatiquement et en temps réel. Rendez-vous sur impôt.gouv.fr. Voilà, cette campagne de communication qui sera lancée dès dimanche. Et puis Gérald Darmanin également, le ministre des Comptes publics, a également envoyé des mails personnalisés à tous les contribuables de France. Peut-être les avez-vous déjà reçus. Emmanuel Dutheil, on va peut-être rappeler pour commencer les fondamentaux de cette réforme. On le disait donc, entrée en vigueur le 1er janvier prochain, c'est bien ça, maintenant il n'y a plus aucun doute, rassurez-nous. Enfin, quand je dis rassurer, peut-être pas. Objectif, simplification, c'est ça, c'est le leitmotiv de cette réforme réaffirmé encore par Gérald Darmanin il y a quelques jours. C'est de la simplification et c'est le fait de pouvoir payer ses impôts au moment où l'on gagne de l'argent. C'est plus ça l'idée de la réforme. La France était l'un des derniers pays développés à ne pas avoir le prélèvement à la source et donc on payait, comme on disait toujours, nos impôts en N+1, c'est-à-dire l'année d'après. Et ça pouvait présenter de gros problèmes, notamment quand on avait des chocs de carrière dans la vie. Par exemple, vous vous retrouvez au chômage, eh bien vous deviez payer les impôts en fonction des revenus que vous aviez gagnés l'année passée. Donc là, l'idée vraiment de la réforme, c'est de payer ses impôts en fonction de ce que l'on gagne. Et c'est plus ça, presque plus que de la simplification. L'idée, c'est de payer ses impôts au moment où l'on gagne de l'argent. Donc l'impôt qui s'adapte en temps réel, en quelque sorte, aux revenus du contribuable. Alors, quasiment en temps réel, mais effectivement, l'idée, c'est cela. On va prendre un exemple, Lionel. Si, par exemple, vous deviez avoir un petit dernier qui arrive dans la famille, ça change votre revenu parce que vous allez payer, du coup, un petit peu moins d'impôts. Et là, vous pouvez dire, en cours d'année, voilà, j'ai le petit dernier qui vient d'arriver. Et donc, du coup, merci de me baisser un petit peu mes impôts. Ce que vous ne pouviez pas faire jusque-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça montre bien à quel point on va effectivement pouvoir s'adapter tout au long de l'année. Maxime Camus, ça peut concerner combien de contribuables ça par an qui changent de situation en quelque sorte. Gérald Darmanin les estime à 7 millions de contribuables. Ça vaut le coup pour 7 millions de contribuables de tout changer en quelque sorte? Oui, effectivement, on passe tous par une évolution de sa situation, donc on est tous concernés à un moment ou à un autre. Donc oui, c'est intéressant comme démarche, comme initiative. Après, on est dans une démarche aussi de communication, de simplification, etc. Mais il y a énormément de subtilités et on pourra en parler. Mais bon, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir en deux mots, c'est qu'en 2018, on paye son impôt sur les revenus de 2017 et qu'en 2019, on va payer son impôt sur les revenus de 2019. Donc ce qui est intéressant et ce qu'il faudra évoquer aussi, c'est justement quid de 2018. Alors dites-moi tout de suite, alors qu'est-ce qui va se passer en 2018 ? Elle existe ou pas, cette fameuse année blanche ? Personne n'arrive à s'y retrouver. Quand on essaye de l'expliquer, à chaque fois, je perds tout le monde. Je vais essayer de le faire très simplement. Vous ne paierez jamais vos impôts de 2018. Vous ne les paierez jamais, ces impôts. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, on paye nos impôts de 2017. En 2019, on paiera nos impôts de 2019. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer vos impôts, puisque tous les mois, c'est totalement philosophique cette année blanche. Les seules personnes qui potentiellement peuvent en profiter, et encore le gouvernement a prévu des garde-fous, c'est ceux qui auraient pu partir à la retraite ou ce genre de choses à ce moment-là. Donc, philosophiquement parlant, il y a une année blanche. Philosophiquement parlant, nous ne paierons jamais nos impôts de 2018. Mais vous savez, dans les couloirs de Bercy, il y a une petite blague qui les fait peut-être rire eux seuls, mais s'il y a bien quelque chose que l'on sait faire en France, c'est prélever l'impôt. Donc rassurez-vous, il n'en manquera pas un seul euro à la fin du mois. Donc pas de fantasme, Maxime Camus, sur cette histoire. Non, si ce n'est que quand même une petite précision, effectivement, il peut y avoir des opportunités cette année en 2018. Pour certaines catégories de personnes, effectivement. Un exemple, rapidement. Un dirigeant salarié, par exemple, ou un commercial qui a un montant de variable important dans sa rémunération. Parce que, même s'ils ont mis des garde-fous. Même s'ils ont mis le variable est très important, bizarrement cette année, on est taxé. Non, exactement. Évidemment, il y a un effet d'aubaine, donc s'il y a des
Et s'il y a des abus, ça va se voir. Néanmoins... Mais un footballeur qui n'aurait joué en France que l'année 2018, je pense que lui, il ne paierait du coup pas du tout d'impôts. Oui, enfin, ça limite le nombre de... Bah oui, mais pour Bercy, je peux vous dire que c'est des millions d'euros en moins du coup. Hein. Deux mots sur les retraités. Les retraités, pareil. Oui, parce que tout le monde est concerné, aussi bien les salariés que les retraités. Donc nous, salariés, ce prélèvement à la source va avoir lieu sur notre salaire. Et pour les retraités, ça aura lieu sur la pension. Donc, par exemple, un retraité qui aurait, on va dire, 1 000 euros de pension, disons qu'il doit payer 50 euros d'impôts par mois, eh bien, il n'aura plus que de pension 950 euros par mois. Parce que c'est comme ça que son impôt sera payé. Alors, la grande histoire de ce prélèvement à la source, c'est la collecte de l'impôt. Et la révolution, le vrai Big Bang, en fait, d'une certaine façon, c'est que c'est l'employeur qui va procéder à cette collecte de l'impôt, en quelque sorte. Exactement. Emmanuel. Alors, effectivement, c'est-à-dire que pour la quasi-totalité des salariés, il y a quelques cas particuliers, mais on va faire la quasi-totalité des salariés. Quand vous avez rempli votre déclaration de revenus, ça a dû vous arriver à tous sur Internet notamment, vous avez reçu un petit code à la fin qui vous disait le taux que vous alliez avoir de prélèvement. Eh bien, ce taux va être transmis par l'administration fiscale au service de comptabilité des entreprises et elles appliqueront ces entreprises ce taux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un taux de 10% de l'impôt, eh bien, votre salaire sera amputé mensuellement de 10%. Et ce sera fait directement par les services comptables ou par les petits artisans des entreprises. Et c'est là que les entreprises commencent à s'inquiéter, commencent à râler. Bonsoir François Ancelin. Pardon, excusez-moi. Vous êtes le président de la CPME. Est-ce que vos collègues ou confrères sont prêts à collecter cet impôt sur le revenu de leurs salariés ? Écoutez, je pense que peu sont prêts finalement, même si, bien sûr, on communique beaucoup, même si le gouvernement lui-même fait beaucoup de communication vers l'ensemble des Français et bien sûr vers les entreprises, finalement, peu sont prêts. On va commencer à partir du mois de septembre, donc ça va être fin septembre, lorsqu'on va éditer les premières fiches de paye, à pouvoir faire des éditions en blanc, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois une édition de fiche de paye avec des éléments qui vont nous être remontés par la DGFiP via ce qu'on appelle la DSN, la déclaration sociale nominative, c'est ce qui nous relie numériquement aux différentes caisses auxquelles on fait nos déclarations de charges sociales. Ouais. Et là, on va regarder si le système fonctionne bien ou pas bien. Bref, on va pouvoir se caler entre la fin du mois de septembre et le mois de décembre pour être effectivement au point dès le 1er janvier 2019. L'État vous demande de faire son boulot, François Asselin. Ça va être une surcharge de travail de toute façon. Bien oui, bien évidemment. Alors écoutez, on va effectivement avoir un nouveau métier. Ça serait formidable si en face de ça il y avait compensation. Il n'y aura pas compensation. Je ne pense pas que ça soit prévu, non ? Non, c'est pas prévu. C'est absolument pas prévu. Nous l'avons et nous le réclamons bien sûr toujours. Ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est que on a positionné l'entreprise effectivement comme étant responsable de la collecte de l'impôt au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de nos salariés via la DGFiP, via l'administration fiscale. C'est un petit peu nouveau pour nous, même complètement nouveau. Ça veut dire qu'il faut très concrètement modifier nos logiciels de paye. On nous avait dit que tout cela, et les éditeurs en premier affirmaient, les éditeurs de logiciels de paye, que ça serait gratuit. Moi, je peux vous dire, et là, je vous parle du bureau de mon entreprise, je viens aujourd'hui de signer un devis pour modifier la mise à jour de notre logiciel de paye pour qu'il puisse fonctionner avec le prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Et je me suis renseigné auprès de mes petits collègues, je ne suis absolument pas un cas isolé. Donc et ça vous coûte combien ? Là, j'ai un devis de 1 200 € hors taxe. Voilà. D'accord. Et donc, je ne suis certainement pas un cas isolé, puisque je me suis renseigné auprès d'autres collègues qui, effectivement, ont exactement les mêmes choses que moi. Donc, tout cela va bien sûr coûter de l'argent à l'entreprise. Je pense qu'à terme, ça fonctionnera, parce qu'effectivement, vous le disiez très bien, avec un petit peu de sourire, l'administration fiscale, s'il y a une chose qu'elle sait très bien faire, on peut en être sûr, c'est de collecter l'impôt. Et là-dessus, je peux vous dire qu'ils y arriveront. Mais au lieu de tout ça, pour nous, c'est un petit peu plus de complexité, c'est du temps à passer, et puis c'est une relation nouvelle avec nos salariés que nous n'avions pas jusqu'à maintenant, parce que là, ça concerne bien sûr leur revenu personnel. Maxime Camus, on entend dire que les petites entreprises de moins de 20 salariés pourraient être exonérées, exemptées plutôt de cette obligation. C'est le cas, c'est une... On entend parler de ça, effectivement. Moi, à ma connaissance, c'est pas acté. C'est pas encore acté, voilà. Ça a été proposé par Gérald Darmanin, donc le ministre des Comptes publics, mais ça va se mettre en place. C'est-à-dire que pour les moins de 20 salariés, c'est les services de l'URSSAF qui vont pouvoir tout faire, c'est-à-dire faire la déclaration et du coup collecter également l'impôt, ce qui avait aussi particulièrement
particulièrement énervé la CPME que représente François Asselin, parce qu'il dit si on peut le faire pour les moins de 20, pourquoi le faire pour ceux qui sont plus? Mais à ce moment-là, si l'URSSAF devait le faire pour tout le monde, il faudrait sûrement, j'imagine, de leur côté embaucher beaucoup de monde. Alors moi, je suis employeur aussi. Parce que je paye une garde d'enfants, je paye une femme de ménage. Qu'est-ce que je fais ? Je vais devoir aussi être collecteur d'impôts pour l'emploi familial. Bien sûr que vous allez devoir être collecteur d'impôts, mais vous avez un petit peu de temps pour vous habituer, puisqu'il y a eu effectivement 2 brèches que le gouvernement a ouvertes pour essayer de rassurer, parce que cette réforme inquiète beaucoup, celle dont je viens vous de parler pour les employeurs de moins de 20 collaborateurs, et effectivement pour ce qu'on appelle les employeurs à domicile. Vous avez rien à faire, ça reste tout à fait normal, il n'y a pas de déclaration à faire, rien ne change avant 2020. Pourquoi 2020 ? Parce que le gouvernement veut mettre en place une sorte de guichet unique, un peu comme l'URSSAF pour les entreprises, qui facilitera la collecte de l'impôt pour les collaborateurs à domicile, mais c'est pas prêt. Donc bon, il faut donc attendre un petit peu. Donc le gouvernement a dit on décale d'1 an pour les employeurs à domicile et du coup de facto pour les employés à domicile. Autre question concrète, peut-être avec vous, Maxime Camus, comment les taux seront-ils calculés ? Parce que d'ordinaire, c'est un foyer fiscal qui paye un impôt, et là ça va être individualisé en fonction des différents salaires dans le foyer. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, au cours de l'année 2018 et des années suivantes, on va continuer à déclarer nos revenus. Ça ne change pas. Oui. La déclaration de revenus sera toujours annuelle. Il y a un calcul en fonction de cette déclaration de revenus qui sera établi et qui définira ce taux de prélèvement à la source qui est différent du taux moyen d'imposition. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est vrai que les effets liés aux réductions, crédits d'impôt, etc. ne sont pas intégrés dans le calcul du taux de prélèvement à la source. Et donc, attention, je parlais de subtilité tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de subtilités pour lesquelles il faudra se pencher. Être attentif, oui. On a la possibilité aujourd'hui, encore jusqu'au 15 septembre, de choisir son taux de prélèvement à la source. Soit c'est ce qu'on appelle le taux personnalisé par défaut, donc c'est un taux conjoint au foyer fiscal. Donc les conjoints, les partenaires de PACS peuvent choisir ce taux par défaut et qui sera le même. Soit on conserve un taux personnalisé, mais qui lui est différent. En fonction du conjoint, du partenaire de PACS. Et du niveau de revenu. Exactement. C'est ça. Donc ça peut être choisi notamment quand il y a un écart de revenus important entre les deux personnes du foyer. Et on a encore une possibilité, on peut choisir un taux, ce qui est un taux neutre. Disons que vous auriez, Lionel, un très gros patrimoine immobilier à côté qui fait que vous payez des impôts qui sont sans commune mesure avec votre salaire versé par Europe 1, et vous pourriez dire, non, j'ai pas envie qu'Europe 1 connaisse cette situation, donc vous auriez un taux neutre qui fait que vous paieriez un impôt moyen, et au moment de votre déclaration de revenus, vous payeriez le reste. On va justement poser la question au patron, entre guillemets, François Asselin. Vous craignez que ça pose des problèmes, vous, justement, cette espèce de, comment dirais-je, de violation de la vie privée, entre guillemets, de vos salariés Écoutez, vous connaissez un petit peu le caractère qu'ont les Français par rapport au rapport à l'argent. Donc, on ne peut pas exclure cette chose-là en se disant si demain, et puis vous savez, dans une entreprise, c'est pas moi qui édite les fiches de paye, j'ai des personnes qui s'en occupent. Ouais. Si dans ce service, une personne s'aperçoit que tel ou tel collègue paye beaucoup d'impôts et demande une augmentation, il se posera tout le temps la question, mais pourquoi tu réclames une augmentation alors que de la pertinence de cette augmentation, tu as de gros revenus. Donc ça sera effectivement une question qui arrivera parce que voulez-vous, c'est complètement humain. Maintenant, il faudra bien évidemment l'évacuer. Mais je vous dis, en tout cas, c'est quelque chose qui viendra et je pense qu'ils ne peuvent, entre guillemets, absolument pas satisfaire les salariés. Ceci dit, il faudra apprendre dans le temps à séparer les choses. Emmanuel Dutheil le disait, il y a d'autres pays qui font le prélèvement à la source depuis longtemps. La question, depuis bien longtemps, a été écartée dans ces pays-là. Bien, à terme, je pense que cette culture imprégnera aussi l'ensemble des Français, ceux qui collectent et ceux qui payent. Question à nos deux invités en studio, Maxime Camus et Emmanuel Dutheil. Moi, je me pose la question toute simple. Quel avantage a l'administration fiscale à mettre en place ce prélèvement à la source ? Est-ce qu'il y a un avantage ? Oui, il y a un énorme avantage. En fait, là, je suis désolé de vous prendre à chaque fois comme exemple, Lionel, mais c'est facile parce que vous êtes face à moi. J'imagine que vous êtes peut-être mensualisé ou vous êtes au tiers, mais vous mettez de l'argent de côté pour payer vos impôts. Et ne connaissant pas exactement le montant de votre impôt, parfois vous provisionnez plus d'argent. Donc, il y a ce qu'on appelle une espèce d'épargne de précaution inutile au regard du montant qui sera celui de votre impôt. Donc ce qu'espère tout simplement le gouvernement, c'est une fois qu'on aura compris cette réforme, qu'on dépense
tous les euros qui nous restent. Pourquoi ? Pour stimuler la consommation et la croissance. Oui, mais alors à l'inverse, il y en a qui vous disent qu'il va y avoir un effet psychologique de la feuille de paye amputée. Maxime Camus, le salarié qui verra dès le mois de janvier 2019 sa ligne en bas à droite de la fiche de paye amputée de quelques centaines d'euros, là ça va le bloquer. Ça va susciter des questions. Il va y avoir sur la consommation, des échanges avec son employeur. Il va se poser des questions sur effectivement combien je peux dépenser, combien je vais pouvoir emprunter. Parce que finalement, est-ce que les banques elles vont prendre mon revenu net ou mon revenu net après fiscalité ? Comment est-ce que ça va réduire ma capacité de financement, d'emprunt, etc. Donc ça va susciter énormément de questions. Il paraît que ça terrorise le gouvernement, cette histoire de psychologie, Emmanuel Dutheil. Oui, parce que comme le disait François Asselin, on sait comment fonctionnent les Français et leur rapport à l'argent. Tout ce qu'on en est quand on va gagner, pour ceux qui sont les plus riches, quelques centaines d'euros en moins sur nos salaires à la fin du mois, ça aura obligatoirement les premiers mois un impact psychologique. En tout cas, c'est pour ça que le gouvernement essaye très en amont d'expliquer la réforme. Vous citiez tout à l'heure Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui nous a écrit, je ne sais pas si vous avez reçu tout ce que vous en êtes, le mail, moi je l'ai reçu, et également une grande campagne de communication dont on a passé un extrait au début de ce débat, qui débute dimanche soir à la télévision, et ça va durer longtemps, puisqu'il y aura une grande campagne de radio aussi au mois d'octobre. Et puis je peux vous dire qu'ils ont vraiment essayé d'organiser au maximum de leur point de vue le fait qu'on puisse passer des coups de fil, au point qu'il devait y avoir plus de suppression de postes que prévu à Bercy ces derniers mois, et ils ont gardé ces collaborateurs pour les mettre sur le prélèvement à la source. Ce qui n'épargne pas les bugs. Alors, vous savez, la dernière grande... Et là, ça va être le... Et bien sûr, la dernière très très grande réforme à Bercy en la matière, c'est la déclaration pré-remplie, celle que l'on a toute aujourd'hui. C'était un truc gigantesque à faire, pas très loin du prélèvement à la source. Ils l'ont quasiment fait tout seul, cette déclaration à Bercy, puisqu'on est finalement pas trop mauvais en la matière. Il y a eu des bugs, si je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai plus exactement le chiffre en tête, c'était environ 1% des déclarations qui étaient erronées. Ce sera pareil sur le prélèvement à la source, et je suis certain, vous qui êtes notre correspondant dans le Nord, Lionel, qu'on va vous envoyer au centre des impôts, dans lequel il y aura eu des erreurs, mais on sera sûrement pas beaucoup plus loin que ce 1 ou 2% d'erreurs. Est-ce que le gouvernement prend un risque politique dans cette histoire, Maxime Camus ? C'est pour ça qu'il communique en amont. Effectivement, il y a un risque psychologique. Voilà, moi, je vais avoir moins d'argent tous les mois et c'est à cause du gouvernement. Donc il y a un risque psychologique. Et puis, le risque aussi technique que ça bug, qu'il y ait des gens qui se retrouvent éventuellement en difficulté, qui n'est pas là. Ça va susciter effectivement la frustration, l'énervement, de l'agacement d'un certain nombre de contribuables, c'est certain. Après, il faut qu'ils préparent au mieux techniquement la solution et puis effectivement qu'ils communiquent le plus possible, sachant que moi, je me rappelle de la campagne de communication, parce que l'idée du prélèvement à la source, elle ne vient pas d'Emmanuel Macron, c'était François Hollande qui l'avait initié. Et ça devait être au 1er janvier 2018, pas au 1er janvier 2019. L'une des premières décisions prises par Emmanuel Macron comme président, c'est de la reculer d'un an. Exactement. Donc il y a eu déjà des dizaines de millions d'euros dépensés pour la communication sur le prélèvement à la source, mais au lancement au 1er janvier 2018. Donc on sent que c'est un sujet important. Ils vont mettre le paquet, ils vont sécuriser, il y aura forcément... il y aura des bugs, et après, les gens oublieront, ils comptent là-dessus. Ce sera quand même l'un des gros dossiers de la rentrée, Emmanuel Dutheil. Bien évidemment que ce sera l'un des plus gros dossiers. Merci d'avoir participé à cette rencontre, à ce débat. Maxime Camus de la plateforme Grisby, Emmanuel Dutheil. Merci également à François Asselin, le patron des PME. On va retrouver dans quelques instants Nathalie Chevance. Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, qui nous emmène à la rencontre de Lionel Franc. Vous allez voir, on l'appelle l'ange gardien des calanques.